Si vous aimez les animaux, peut-être avez-vous déjà entendu parler de la médiation animale. C'est une approche thérapeutique qui fait intervenir un professionnel qualifié qui va introduire un animal formé et adapté auprès d'un patient. L'objectif est d'explorer les interactions entre l'humain et l'animal et de tendre vers une compréhension mutuelle. Plusieurs études mettent en évidence le rôle non négligeable que les animaux peuvent jouer dans certains champs thérapeutiques. La médiation animale peut se pratiquer avec divers animaux comme le chien, le chat ou le lapin. Mais celui qui nous intéresse ici est le cheval. On parlera alors de médiation équine. Mais pourquoi choisir le cheval en particulier ? Le cheval présente certaines caractéristiques intéressantes. D'abord, c'est un des rares animaux sur lequel il est possible de monter. Cela induit une notion de corps à corps avec le patient, qui va retrouver des sensations de percement perçues dans l'enfance. C'est également un animal sans intentionnalité, qui ne juge pas et capable de s'adapter à son cavalier. Si le patient se sent d'une certaine manière, le cheval peut montrer des signes similaires en retour. Cela crée une sorte de miroir où les émotions et les actions du patient se reflètent dans le comportement du cheval. Ce langage corporel fait du cheval un partenaire idéal pour développer la communication non verbale et les compétences sociales des patients. Ils apprennent à comprendre et à interpréter les signaux subtils du cheval, ce qui peut être transféré aux interactions humaines. Nous avons mené une étude auprès d'orthophonistes pratiquant la médiation équine afin de découvrir la pluralité de patients pouvant être pris en soin avec cette approche et les domaines de compétences travaillés. Concernant l'âge des patients, toutes les tranches d'âge ont pu être représentées avec une majorité d'enfants et d'adolescents entre 5 et 15 ans. Puis, nous avons pu constater que la plupart des pathologies rencontrées dans le domaine orthophonique peuvent être prises en soin avec la médiation équine. On retrouve majoritairement le trouble développemental du langage, le trouble du spectre autistique et le TDAH. Mais la médiation équine peut aussi se pratiquer dans le domaine du polyhandicap, des syndromes génétiques, de la déficience intellectuelle, mais aussi des troubles d'articulation, de l'oralité ou encore du langage écrit. Ensuite, nos résultats montrent que les domaines de l'autonomie, des fonctions exécutives et de la communication verbale sont toujours travaillés par les orthophonistes. Puis d'autres champs sont beaucoup abordés comme la communication non verbale, la motricité, la sensorialité et les prérequis à la communication. Les orthophonistes font de la médiation équine avec généralement moins d'un quart de leurs patients qui ont aussi des séances d'orthophonie plus classiques à côté. Cela représente une réelle charge organisationnelle. Le rythme et le bien-être des patients et des chevaux sont aussi pris en compte dans la fréquence des séances de médiation proposées qui sont ordinairement d'une par semaine. Pour le confort des équidés, des mesures sont prises concernant plusieurs domaines comme le lieu de vie et leurs jours de repos. Cette étude a permis de montrer l'intérêt et la pertinence de la médiation équine en orthophonie. Cette approche thérapeutique peut constituer un outil précieux pour les orthophonistes, à condition qu'elle soit pratiquée de manière éthique et réfléchie.